Alors ici on est devant l'église Saint-Martin et on va faire une petite incursion discrète. C'est un peu flippant quand même. J'entends des craquements, des trucs bizarres alors que je suis tout seul. Je vais essayer une TCI. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette église avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous désirez me parler dans cette église? N'hésitez pas. N'hésitez pas. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un?
Après cette séance, nous pouvons évidemment en déduire qu'il y a vraiment des âmes ici. Certaines d'entre elles ont l'air d'avoir conscience d'être mortes et d'entrer en contact avec moi, tandis que d'autres, peut-être des âmes damnées, je dis ça à tout hasard, ont l'air de continuer à vivre comme si de rien n'était, comme s'ils étaient bloqués à une époque qui tournerait en boucle, continuant à vivre un quotidien qui n'existe plus. Comme cet homme qui semble demander à un autre homme de descendre quelque chose aux prisonniers et de faire monter les bourreaux. C'est là qu'il pourrait être intéressant de se poser une certaine question. La question de ce que j'appelle les énergies résiduelles. Les énergies résiduelles, dans ce cas précis, pourraient être dues au bâtiment en lui-même. En effet, une église est, comme vous le savez, constituée de pierre et de bois, en grande partie. La pierre et le bois sont deux matériaux vivants qui peuvent agir comme des éponges. Ils peuvent ainsi s'imprégner des émotions, des scènes de violence extrême, de joie, de tristesse. Ils peuvent s'en imprégner comme des éponges, et ils sont à ce moment-là capables de les rejouer, à travers les époques, de les rejouer en boucle, sur un plan subtil évidemment. Ce qui aurait pour conséquence ici par exemple de rejouer des scènes du passé. Il me semblait important d'évoquer malgré tout cette hypothèse, même si je sais d'ores et déjà que cela n'avait rien d'énergie résiduelle, que pour moi, ce sont bien des entités qui sont coincées à une certaine époque. Des entités qui semblent encore obéir à d'anciens codes, d'anciennes règles, et surtout d'anciennes personnes également. Des espèces de chefs, de gourous, allez savoir. D'autant plus que ces lieux sont réellement chargés d'histoire puisque, rappelons-le, avant d'être l'église Saint-Martin, cet endroit n'était autre qu'un temple romain. Un temple duquel aucune trace n'a jamais été retrouvée. Je suis de retour dans l'église. Je suis venu brûler une bougie. Je vais la poser là. Vous pourrez remarquer ici que l'on peut capter des messages à peine l'appareil allumé. Apparemment, j'étais attendu, ils étaient en confiance. Effectivement, le tien t'est revenu, c'est tout simplement parce que je suis revenu 2 ou 3 jours après la première séance. On peut donc en conclure qu'ils sont plutôt contents de me revoir. Nous étions mardi. Vraisemblablement, cette âme essaie de prendre rendez-vous avec moi, très certainement pour les aider à s'envoler également. Mais elle ignorait peut-être que j'étais déjà là pour cette mission, justement.
mission qui n'allait pas tarder à être interrompue. Je vous libère de cet endroit. Soyez bénis. Avancez en paix et oubliez toutes les horreurs que vous avez vécues. Tout est terminé, vous êtes sortis. Veuillez ne pas quitter, votre programme va reprendre dans quelques instants. Désolé pour ce petit problème technique. En effet, en plein milieu de ma séance de transcommunication instrumentale, la porte du fond de l'église s'est mise à claquer d'un coup. Là, j'ai aperçu une silhouette masculine s'avancer vers moi d'un pas déterminé. Dans la panique, j'ai tout éteint. J'ai tout laissé en plan. Finalement, ce monsieur s'est approché de moi. C'était un jeune homme qui devait gérer l'ouverture et la fermeture de l'église. Il a aperçu la bougie que je venais d'allumer et m'a simplement demandé si je désirais rester 5 minutes de plus pour prier avant qu'il ne ferme l'église. Un peu gêné à l'idée d'être démasqué pendant ma séance de TCI, je l'ai remercié gentiment et j'ai préféré quitter les lieux. Je me suis alors rendu dans ma voiture, qui était garée sur le parking de l'église, et j'ai poursuivi ma mission. J'aimerais m'adresser aux personnes qui vivent dans l'église. Est-ce que vous m'entendez ? Suite à cette remarque, on va au monastère, j'ai décidé de vérifier sur internet et j'ai trouvé l'abbaye d'Anchin, qui se trouve non loin de là. Par ailleurs, ce message était un message recto verso, comme je les appelle, c'est-à-dire qu'il suffit d'inverser la bande pour découvrir un autre message. Dans ce message en quelque sorte caché, je peux comprendre que mon geste à l'église a peut-être été furtif, mais efficace. Est-ce que vous êtes plus sereine maintenant ? Magnifique. 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 Je vous ai apporté une bougie qui brûlera pendant 9 jours.
À ce stade de l'aventure, je peux commencer à vérifier mes suppositions. Il y aurait en effet une ou deux personnes qui inciteraient les âmes à ne pas s'envoler. Il semblerait d'ailleurs que ces personnes-là m'aient trouvé, m'aient rejoint dans la voiture pendant ma séance. Vous allez entendre d'ailleurs une âme qui se plaint. Elle aimerait monter, mais les autres essaient de la dissuader. C'est alors que l'une des âmes libérées a trouvé les mots justes. J'espère que vos âmes sont maintenant plus sereines et que vous pourrez avancer plus paisiblement. D'après cette séance, et ce, malgré les deux entités suspectes, je pense que nous pouvons déduire que j'ai pu libérer 3 âmes. La 4e semblait être sur le bon chemin. Malheureusement, aucune trace de Marie Navarre dans cette église. Cependant, nous pouvons constater qu'il s'est bien passé des choses étranges ici. En témoignent encore ces 2 personnes, cet homme et cette femme, qui semblent vouloir retenir les âmes ici-bas. En nettoyant minutieusement les bandes audio, j'ai pu découvrir quelques messages cachés, inaudibles sur la vidéo. C'est pourquoi je vous ai fait cette petite rubrique à part. Les voici. Comme vous pourrez le constater, ils ont un lien évident avec la période de l'Inquisition et de la mort de Marie Navarre. Ce dernier message était perçu dans l'église, au moment de la libération avec la bougie. Apparemment, la voix correspond à la femme que j'aurais libérée. Le message est en recto verso. Les 2 derniers messages, en fait, sont un seul message recto verso. En recto, mon âme peut aller, et en verso, son âme l'aimerait. En entendant ce message, je me pose la question. Est-ce qu'elle aurait voulu me faire une fleur, me donner un indice pour trouver Marie Navarre? Peut-être pour me remercier de l'avoir libérée? Je ne peux pas me permettre de négliger cet indice. Je dois avancer dans l'enquête. J'ai entendu parler de marais aux abords de la ville. Les marais de Bonance, plus précisément. Apparemment, ce serait dans ces environs qu'ont brûlé les sorciers et les sorcières. Enfin, les suspectés de sorcellerie. Il me fallait y aller. Mais avant cela, il me fallait trouver la pierre aux sorcières. Une pierre de sacrifice. Et lorsqu'on est perdu et qu'on cherche quelque chose qui appartient aux morts, quel meilleur endroit qu'un cimetière pour aller se renseigner?
Alors ici on arrive dans le cimetière. Donc il paraîtrait que dans ce cimetière il y aurait une pierre cachée. Et ce serait la pierre sur laquelle on présentait les accusés de sorcellerie. On les présentait sur cette pierre et il fallait que la pierre s'imprègne de leur sang.